Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en ce mardi 14 septembre 2021, toujours en live, 20h, 21h, on le rappelle, en cette rentrée radiophonique, rentrée sportive aussi, avec ce soir, le début de cette fameuse Champions League, édition 2021-2022, avec une analyse parfaite faite par toute l'équipe de Time Sport. Lille qui reçoit Wolfsburg, ses Allemands, sans oublier aussi Cristiano Ronaldo, et oui, le premier buteur de cette fameuse édition de la Champions League. Et oui, CR7, encore une fois, c'est lui qui assomme tout le monde. On verra aussi, ça, on va en parler, c'est le Barça-Bayern, une nouvelle leçon peut-être à venir concernant ces deux mastodontes du football européen, sans oublier, voilà, les pronostics de la soirée et aussi les favoris sur cette énième édition de la fameuse coupe aux grandes oreilles, remportée par un club français, on l'espère par un autre, ça sera nos Parisiens, nos Lillois ou encore même un autre. En tout cas, voilà, c'est parti, l'émission commence, le 01 53 48 3000, le numéro du standard, alors on y va. Time Sport. Ah oui, c'est des tacles à la gorge qui sont donnés. Ça fera plaisir à un certain Boula qui est dans les périphes, sur le périph', excusez-moi, ou encore Afala, membre de cette équipe. Ce soir, on accueille autour de la table pour m'accompagner Vivien. Comment ça va, Vivien? Ça va, on est tous chauds comme Cristiano Ronaldo. Ah ouais, on l'espère. Mourad est avec nous. Comment ça va, Mourad? Bonsoir à tous. Écoute, ça va très bien. Ça fait plaisir d'avoir écouté la musique de la Ligue des Champions cet après-midi, pour les matchs en levée de rideau, avec la menace de la Super League. Donc, apprécions tous. Voilà, cette compétition qui nous tient tant à cœur. Elle est toujours là, cette menace, hein, Mourad? Ouais, on en parlera encore. Toujours. Oui, c'est vrai. Elle est pesante, elle rôde. Jour en jour. C'est long. C'est House of Cards dans le monde du business, de toute façon. C'est vrai. Ça fait sourire Juan José Dorado ce soir. Comment ça va, Juan? Buenas tardes a todos. Comme Mourad, je suis content d'entendre la musique de la Ligue de Champions. Il y en a pas mal qui sont contents. Un premier match pour l'Espagne, puisque Séville est en train de jouer. Eh oui, c'est vrai, il y a des matchs qui se jouent, justement. Il y a le groupe de Lille, dont on va beaucoup parler. Bien sûr, vous allez au Europa League. Bien sûr, Juan José voit Lille finir devant Séville. Ouais. Et ce groupe lillois qui a des allures d'Europa League, sur le papier. Mourad, c'est pas bien. Ça, c'est le petit tac de Mourad ce soir, ce début d'émission. C'était gratuit, ça, pour les Lillois nous écoutent, Mourad. Attention, gare à toi. Ils peuvent nous appeler, hein. On est preneur d'appel, justement. Attention. Le coach Tolé est avec nous, Mourad, aussi, ce soir. Comment ça va? Ça va, bonsoir tout le monde. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être là. Dans cette première semaine de Coupe d'Europe, il fait pas beau, il pleut, tu vois, ça sent la rentrée européenne, c'est bon. Oui. En tout cas, c'est la rentrée aussi pour les cleaners, hein. C'est bien ça. Alors, on est rentré depuis 15 jours, mais c'est vrai que demain soir... on aura que du coach Tolé. Non, mais ça va être mon premier projet de A à Z avec avec le renfort d'un des cleaners, mais on va être au taquet. C'est super, ça. Ouais. C'est super. Ouais. Oui, demandez au coach Tolé de venir à la maison. Mais les auditeurs, laissez tomber Messi. Vous pouvez zapper demain. Branchez-vous sur un média. C'est clair. C'est sur TFX, on est d'accord. Oui, c'est ça. C'est ça, Mourad. C'est nos confrères de TFX. Voilà, mais après, au pire, moi, je vais être gentil. C'est le PSG qui joue demain. C'est ça, c'est le Paris Saint-Germain. Le PSG pliera la Bruges. rencontre. À côté de Bruges. Donc après, tu regardes la deuxième partie. Dès que Messi a ouvert le score, en terre bruxelloise. Oui, zapper, voilà. Ouais. On va s'attarder sur le premier sujet de cette émission qui est Time Sport. Time Sport, le sujet des sociaux. Oui, Mourad, il les a un peu égratignés, ces Lillois. On va revenir avec toi, justement. Lille-Wolfsburg. La compo, l'analyse, un peu. Un tout nouveau visage de Lille. Ne serait-ce que en championnat. Ça fait pas trop plaisir. On l'avait vu avec Kamel. Même notre réalisateur, Yanis. Il a dit qu'il fallait pas parier sur eux. Écoute, Lille, c'est très compliqué, parier sur eux actuellement. Déjà, pour montrer la voie à leurs aînés en Youth League, les Lillois se sont imposés face à Wolfsburg 2-0. Donc ça peut être un premier élément motivateur pour l'équipe première. Ensuite, pour moi, si on analyse LOSC Wolfsburg ce soir, pour moi, c'est Gourvenec face à Van Bommel. Ouais. Qu'est-ce que m'inspire Gourvenec?
Gourvenec ne m'inspire rien du tout. Voilà. Mourad, il récolte quand même. Il est sur le banc des champions de France. C'est dur là. Il a gagné le trophée des champions. Mais bon, c'est un titre tous les mérites reviennent à Galtier. Donc pour moi, il m'inspire rien du tout. Contrairement à Van Bommel, qui est un personnage qui à la fois détestable mais à la fois passionnant de par son parcours de footballeur. Aussi, on se souvient de son parcours avec le Bayern, de cette Ligue des Champions avec le FC Barcelone, de son parcours avec le PSV, aussi à Eindhoven. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai en mémoire le quart de finale face à l'Olympique Lyonnais avec le penalty sur Nilmar. Et à la fois détestable justement parce qu'il a harangué ses arbitres, il était très rugueux sur le terrain, et à la fois aussi mitigé parce que sur ce poste d'entraîneur, c'est encore trop prématuré. Leader certes en Bundesliga cette saison, mais au PSV, il y a 2 ans, il me semble, il sortait d'une saison mitigée, il avait été remercié, ensuite il était resté 18 mois, je pense, en inactivité. Donc, ce sera les Dogs contre les Wolves, d'accord, contre les Loups de Wolfsburg. Donc moi, je mettrais quand même une petite pièce sur Wolfsburg qui arrive avec plus d'assurance dans le jeu, qui arrive pour entreprendre, qui arrive avec des idées, avec une identité de jeu, contrairement au LOSC où il y a beaucoup d'absents, notamment Renato Sanchez qui pour moi est le factor X de cette équipe, Jonathan Bamba entre autres, et je vois un Gourvenec amorphe, sans idée, à qui on donne de l'or sur un plateau et qui en fait du plomb. Donc voilà, j'espère être pas trop méchant à l'égard de Gourvenec, mais c'est mon impression. Faut remettre une couche, hein, Vivien. Alors, moi j'espère que la sentence sera pas aussi irrévocable que ce que Mourad a décrit. Non mais après je suis assez d'accord. Moi ce qui m'excite beaucoup c'est de voir un peu ce duel d'entraîneurs. 2 entraîneurs qui finalement ont comme beaucoup de choses à prouver à ce niveau Ligue des Champions. Donc un premier test, on s'attend à voir le fameux Lille en 4-4-2, Wolfsburg en fameux 4-2-3-1, mais ça m'intéresse beaucoup de voir comment ces 2 coachs vont s'en sortir. Et forcément, Gourvenec, si on se base sur ce début de saison en Ligue 1, il nous inspire pas confiance du tout, mais il est de plus en plus sonné. Là, j'ai l'impression qu'il est encore plus sonné après cette défaite à Lorient. Regarde. Donc je me demande comment est-ce qu'il va relever la tête face à un Van Bommel revanchard et justement à cette équipe qui joue l'offensive avec le contre-pressing qu'on connaît à la Bundesliga, qui est leader actuellement. Donc voilà, je sais pas. Donc j'aimerais bien avoir l'avis de. Vas-y. On va l'avoir l'avis. T'inquiète pas. Elle est bien. L'improvisation présentateur, elle est bien. Qui aime Paris, etc. Moi, je dirais que si Lille arrive à concéder un match nul par un partout, moi je trouve que ce serait un bon résultat. Ce qui est difficile parce que leur défense est encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison, mais je dirais qu'un nul pour moi, Lillois. Le nul pour Vivien. Allez messieurs, point de procès. Alors Lille. Après Mourad et Vivien. Il y a 2 saisons en Champions League, Lille a été mauvais, c'est la réalité. Et on s'est dit, mais c'est la première fois, il faut qu'ils prennent de l'expérience. Quand même, ça va, c'est le champion de France de la saison passée. La saison dernière, encore une fois. Ouais. Dans un groupe été beaucoup pas plus mauvais, relevé. presque ridicule parfois. Donc c'est la réalité, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et là, cette année, ils arrivent en tant que champions de France. Alors, effectivement, et qu'est-ce qu'on retrouve? Oui. Saint-Journais, ils ne sont que 12e du championnat. Ça veut rien dire. Comment ça veut rien dire? Mais c'est un ça veut dire que le niveau aujourd'hui, alors il fait pas rêver. Moi je suis français et je suis derrière Lille. Voilà ce que ça veut dire. Cette année, ils font pas rêver pour l'instant. Et je suis d'accord avec Mourad sur le fait. Un peu trop là, c'est pas bon. Le groupe qui fait le plus peur, hein. Parce que c'est un groupe de Champions League assez facile. D'ailleurs, nous, quand on a vu Séville avec qui il tombait, on se dit voilà, c'est fait, c'est plié. Séville va passer, il y a aucun problème. Donc effectivement, ils font pas rêver. Et le jeu n'est pas à l'auteur. Que c'est l'entraîneur, que c'est une équipe qui n'est pas motivée. Je ne sais pas. Il y a un problème d'attitude, je pense. Aujourd'hui, n'est égalisation pas Young Boys de Berne face aux Mancuniens, les Diables Rouges. Un but partout. Voilà. Qui marque, c'est pas ce qui battu l'ancien Rémois. C'est Ronaldo contre son camp. Est-ce que c'est pas comment il s'appelle l'ancien attaquant parisien là? Non, alors pour en revenir sur le LOSC, on savait malheureusement même avant le titre que ça allait être compliqué avec le changement de direction. Également, faut pas oublier Olivier Le Temps qui arrive. Il y a eu un été assez particulier. Je crois pas moyen de recruter aussi, faut pas l'oublier. Je sais pas s'ils ont recruté des joueurs majeurs. Donc ça sentait déjà un petit peu le roussi pour ce LOSC, même si il y a quand même une majeure partie de joueurs de qualité, mais l'environnement n'aide pas à l'arrivée de Gourvenec. Maintenant, ça va leur permettre aussi, tu sors du quotidien du championnat qui a été plutôt délicat, ça va te permettre
de prendre un petit bol d'air. T'as un match intéressant contre Wolfsburg, t'as le retour du public, c'est la Coupe d'Europe, donc j'espère pour Lille que ça peut leur permettre de repartir de l'avant. Le coach Tolé, on a Achille qui nous dit Lille va se faire, va à son sens réitérer l'espoir de l'Olympique de Marseille. Ah ouais, l'espoir quand même, à savoir 0 points avec le coach plus limité que jamais, qui n'a clairement pas le niveau ni l'expérience. Mourad. Pour ce type de compétition. Faut bien un début à tout. Moi, je me souviens de Gourvenec qui avait emmené l'en avant de Guingamp en 8e de finale de la Ligue Europa contre le Dynamo de Kiev. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des idées. Maintenant, c'est vrai qu'on reste aussi sur son expérience à Bordeaux qui a été mitigée, mais quand tu vois le club bordelais depuis 5-6 ans, c'est aussi compliqué. On peut dire aussi que Mourinho en 2005 a donné le titre au FC Porto, mais 2010 après aussi, non mais je veux dire il commençait, il était novice en tant qu'entraîneur. Donc comparons ce qui est comparable, ne mélangeons pas les serviettes et les torchons. Avec Gourvenec, c'est quelqu'un qui a échoué en Ligue 2 avec Guingamp, à qui on donne les clés du champion de France. Donc je me dis, moi la question que je me pose, et ça je fais une petite dédicace à mon ami Khaled qui nous écoute depuis Miami. Est-ce que Gourvenec ne serait pas mieux à préparer des crêpes à Montparnasse? Arrête Mourad, non Mourad, arrête. Bon, il nous rejoint par Kamel, présidenté. Non, arrête Mourad. Un peu plus sérieux. Mais arrête, il peut pas dire ça là. Mais quand même sur Gourvenec. Quelques mois en arrière, vous vous rendez compte que ce même débat, ce même discours qu'on a tous aujourd'hui, c'est le même qu'on avait l'année dernière avec Marseille en Champions League. Achille en parlait justement. En Champions League avec une équipe qui est diminuée parce qu'on ne recrute pas, parce qu'on laisse partir, parce que là on entend dire oui c'est un nouveau entraîneur, on n'a pas recruté comme il faut, les meilleurs sont peut-être partis ou sont pas en bonne forme. C'est le discours qu'on avait l'année dernière avec Marseille. La réalité aujourd'hui c'est que la France est 6e dans le classement UEFA parce que même le Portugal est passé devant. Alors la France et Lille notamment et Rennes et Monaco et Lyon et Marseille ont intérêt cette saison à vraiment se réveiller parce que sinon on va terminer 8e du classement européen. Et ça du PSG en Coupe d'Europe, du niveau de la Ligue 1. On serait derrière la Norvège. Mais Lille continue justement avec la nomination de Gourvenec. Lille continue sa politique de trading à outrance. Donc ils sont pas dans une logique de se stabiliser, de se renforcer, éventuellement de jouer les premiers rôles en Ligue 1 ou éventuellement à l'échelle européenne, mais ils sont dans une logique de trading, c'est-à-dire avec qui peut le plus, peut le moins, avec un entraîneur, on va dire, qui peut faire le boulot, recruter, attirer certains profils par rapport au statut et ensuite les revendre au prix fort. Et je pense que c'est le modèle économique de Lille actuellement. C'est pas simplement de faire bonne figure pendant les coupes européennes, c'est d'être rentable. Voilà. Et ça c'est en place depuis c'est en place depuis quelques années. Ils sont criblés de dettes. Ils ont, de par leur cellule de recrutement, ils ont mis en place cette politique de trading. Et là, ça continue. Voilà, les pieds devant. Et puis, de toute façon, il y a un symbole fort. C'est qu'en Ligue des Champions, on dit toujours qu'il faut avoir un gardien fort. Laisser partir Maignan et avoir aujourd'hui Ribic. Alors, je suis du mal. T'as pas le choix de laisser partir Maignan, malheureusement. Non, mais c'est comment tu le remplaces. Oui, Maignan, il a raison d'aller au Milan AC, mais je veux dire, quand t'es Lille, comment est-ce que tu remplaces un bon gardien qui va aller dans un grand club européen? Et malheureusement, là, on est descendu d'un étage. Mais ils ont surtout combien tu le revends derrière majeur, Lille, hein. Combien tu le revends s'il fait une belle saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe? Donc tu le vends. Lille, surtout, tu parles de le recrutement des Lillois, mais aucun recrutement majeur. Oui, bien sûr, parce qu'il y a certains cadres qui ne sont pas partis. Et c'est le contre-coup, justement, que quand t'es en sur-régime, quand tu surperformes, tu t'attends à ce qu'il y ait des propositions, d'accord? Sauf qu'un des principaux critères des cellules de recrutement aujourd'hui, qui est très regardé, c'est la surperformance. Moi, j'ai l'impression, selon moi, que les joueurs de Lille étaient en surperformance. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas partis. Les Jonathan Koné, les Jonathan Bamba. Aujourd'hui, les cellules de recrutement européennes ont estimé qu'ils étaient en surperformance avec Galtier. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de départ. Et après il y a le contre-coup. Et après il faut assumer, il faut se remettre dans le bain. C'est dur. Il y a le mauvais début de saison, il y a le mois d'août, il y a le mois de septembre, il y a la trêve estivale. Et après là pour moi la saison de Lille commence aujourd'hui avec ce match de Ligue des Champions. Ils se sont pas préparés pour la Champions League, c'est une réalité. Et puis face à ça, en face, tu as des clubs qui se sont quand même préparés pour être au niveau européen, au niveau déjà de la Ligue 1. Je pense à Lyon, je pense à Marseille, effectivement. Donc, effectivement, Lille se retrouve un peu piégé, donc 12e du championnat, en sachant pas s'il va rester longtemps à ces niveaux-là.
Et le fait que ce match arrive aujourd'hui, s'il venait y avoir une contre-performance, ça va quand même plomber les semaines à venir de cette équipe lilloise. Bien sûr, parce que le choix de Gourvenec, déjà, c'était un second choix. On sait qu'Olivier Létang, son choix numéro 1, c'était de maintenir Galtier. Et ça n'a pas été fait, donc du coup, ils font avec les moyens du bord. Ils ont fait venir Gourvenec, voilà, qui dépanne. D'accord, mais on l'a vu, hein, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai regardé le match face à Lorient, on voyait même Benjamin André, qui est le capitaine du LOSC, échanger des mots avec Gourvenec, assez incroyable, en disant mais il ne court pas, il sait changer des mots, et je me dis c'est inconcevable sous l'ère Galtier qu'il y ait ces échanges de mots entre le capitaine du LOSC et son entraîneur. Je trouve que, je dis pas qu'il a perdu le vestiaire parce que c'est un peu trop tôt, mais il n'y a pas ce rapport hiérarchique qui a pu avoir avec Galtier qu'actuellement avec Gourvenec, qui est plus, on va dire, un consultant en football sur le banc du LOSC que un entraîneur charismatique qui va essayer de faire une meilleure saison que la saison précédente. J'ai du mal, moi, des fois, au niveau des joueurs aussi, ils ont aussi leur part de responsabilité. Mourad a cité les Bamba, il connaît, c'est des mecs qui sont là depuis quand même 3-4 saisons, hein, qui ont été plus ou moins réguliers, qui ont été proches de l'équipe de France, qui connaissent la compétition, qui connaissent la troisième année, qui ont été champions, qui ont été vice-champions. Et moi, entendre souvent, alors Gourvenec, on peut critiquer, y a pas de souci, mais ne pas adhérer, tu sais, les joueurs qui refusent, par exemple, d'adhérer au projet d'un coach, de manière à ce qu'il se fasse virer et attendre l'arrivée de. Les gars n'ont aucun respect. Enfin là, Non, mais là, on met le doigt sur. Les mauvais comportements du football en général, et je pense que ce qui est le plus destructeur, bien sûr, c'est de refuser certains combats sur le terrain, et on trouve ça normal en fait pour éjecter l'entraîneur. Ça c'est une normalité dans le football moderne. Exactement. Donc j'arrête de me dépenser parce que lui en fait il veut que je joue en 4-5-1, mais je veux pas. On l'a vu avec Tuchel notamment. Mais après, le retour de flamme, c'est que l'entraîneur, lorsqu'il part à charge de revanche, il peut éventuellement performer chez le concurrent ou dans un autre club. Et là, on l'a vu avec Tuchel, c'en est l'exemple parfait. À Chelsea, il a tout gagné. Là, ça pose problème. Il y a pas mal de réactions, notamment on a Nourdine, on a encore Achille qui nous dit que le choix numéro 1 était plutôt mis sur Laurent Blanc, mais l'équipe pas prête. On le voit toujours trop en France, Juan José, avant la pause. C'est vrai, on a des équipes pas prêtes, l'Europa League pas prêt, la Champions League pas prêt, mis à part le PSG, on a l'impression. Non mais c'est vrai, vraiment Vivien. Sauf le PSG qui prépare. C'est là où il faut titiller la chose, D'abord la Champions League. Le reste des clubs ne préparent pas les compétitions. Le coach Tolé aussi, vous voulez en dire un mot. Ça c'est la réalité des clubs français. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, on parlait avec Claude et on disait le championnat espagnol, il est peut-être on déclin. Je demandais si l'Espagne n'était pas un tournant avec. Mais la réalité de ça, l'Espagne est en train de repenser son modèle économique. Il y a un gros chantier en Espagne. Sportivement parlant, ils sont toujours là. Moi, je vous dis, regardez les clubs classés en Champions League. Et vous avez 5 clubs espagnols. 5 cette année. 5 clubs espagnols. Donc, venez pas me dire que sportivement, l'Espagne est en déclin. Et la réalité, c'est qu'on regarde à côté et qu'est-ce qu'on voit? L'intouchable PSG ils sont loin, et Lille. Le PSG est loin. Et Lille. Oui. Et Lille, c'est un nain. Lille va tuer encore peut-être l'indice UEFA. C'est ça. Lille va peut-être tuer l'indice UEFA. Lille, Marseille, Lyon, c'est pas Lille selon Claude. Il n'y a pas que la vraie question, c'est un problème. On a un problème au niveau du football français. On le dit depuis plusieurs années. Heureusement qu'il y a le PSG, sinon l'indice français. Merci le PSG alors. C'est bien ça. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est Lille. Quand Marseille y est, c'est Marseille. Quand Monaco y est, c'est Monaco. Il y a un problème. Il y a un problème économique. Et malheureusement, c'est que Juan José citait Marseille et Lyon qui auraient pu être armés. Mais si demain Marseille se qualifie en Ligue des Champions ou Lyon, que va-t-il se passer au niveau du mouvement transfert? Alors on va essayer de revenir. On a le sentiment qu'on n'a pas la possibilité vraiment de se renforcer. Merci le coach Tolé. Mourad, on va revenir avec toi. C'est promis sur ce petit débat lancé concernant nos clubs français prêts pour les coupes européennes. Restez avec nous, vous pouvez réagir, on le rappelle. Le numéro du standard, le 01 53 48 3000. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on est toujours en live jusqu'à 21h. Oui, Mourad, petite réaction. Allez, vas-y. Non, mais c'était juste par rapport, pour moi, on parlait de la qualité de la Ligue 1. Oui, bien sûr. Moi, le revient. curseur numéro 1, c'est la performance lors des coupes européennes et notamment en Ligue des Champions. Là, j'ai regardé une petite stat pour citer un quotidien sportif français que, hormis le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais,
il y a les clubs français ont pris 7 points sur 90 lors de ces 5 dernières saisons, je pense, en Ligue des Champions. 7 points sur 90. Donc ça démontre le vide abyssal qui existe entre le Paris Saint-Germain, qui rafle tout et qui aujourd'hui a pris cette habitude d'aller à minima en demi-finale, sauf si elle affronte en quart de finale ou en huitième éventuellement le tenant du titre. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, le PSG. Donc remercions le PSG aujourd'hui de maintenir ce coefficient, cet indice UEFA le plus haut possible pour pouvoir permettre à des clubs qui font du training, qui sont surendettés et qui se qualifient en Ligue des Champions pour renflouer les caisses et qui tout de suite l'année suivante revendent des joueurs. Donc on a l'impression que c'est une politique de pompier pyromane. Et là ça montre un peu la qualité de la Ligue 1 Uber Eats justement lors des compétitions européennes. 7 points sur 90. Ouais. C'est incroyable, c'est un scandale. Avant de revenir du côté du standard. Non, mais il a tout à fait raison. J'ai beaucoup insisté sur le fait effectivement qu'on parlait du PSG, le PSG, mais le PSG ne fait pas la Ligue 1 et la différence effectivement est abyssale entre ces deux clubs. Donc j'ai donné l'exemple de Lille, depuis 3 saisons il joue la Champions League, mais à chaque fois il s'est planté. Donc on aurait pu excuser la première année, mais peut-être pas la deuxième l'année dernière. Ça a été le cas aussi pour Marseille. On attendait beaucoup, mais ils se sont encore plantés l'année dernière. On verra ce qu'ils sont capables de faire cette année. J'attends beaucoup, par exemple, des Lions cette année en Europa League. Mais la réalité est que en fin de saison, si les clubs français ne réussissent pas un beau championnat européen, que ça soit en Europa League, en Conference League ou encore en Champions League, on va se retrouver pas 6e mais 7e et sûr. Probablement avec un club en moins encore dans une compétition européenne. Je pense qu'il y a que Lyon qui peut porter ce costume européen. Voilà. En dehors du Paris Saint-Germain bien sûr. Oui, je pense que Marseille c'est pas assez stable, même si c'est très beau ce qu'il propose. Pour moi, le schéma tactique, voilà, il y a de l'envie, mais là cette saison, j'ai l'impression que ce sont souvent des qualités non palpables. Donc c'est-à-dire l'envie, la détermination, multiplier les courses sur le terrain, la niaque, etc. Mais par contre, d'un point de vue effectif, ça m'a l'air trop hétérogène. La preuve, je saurais même pas vous citer dans quel schéma tactique évolue l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Tellement c'est n'importe quoi. Ils jouent à 3 défenseurs, ensuite ils basculent à 5, ensuite les milieux récupérateurs sont des ailiers, etc., etc. Ça, ils sont bien dans ce moment. La valeur sûre, hormis le Paris Saint-Germain, je vois que Lyon, éventuellement, revenir et porter ce championnat de France sur les coupes européennes. Sinon, éventuellement Monaco, mais Monaco, le turnover est incroyable. À Monaco, on est pire que chez Amazon, à l'usine. À Monaco, si tu performes cette année, la saison prochaine, t'es sûr d'être vendu au prix fort. Hormis les propos de Sam Sport. Ouais. Alors. Non, mais je pense que Marseille, faut voir la saison que va réaliser l'OM sous Longoria avec Sampaoli, et faut voir le projet en tout cas qui est mis en place. Mais pour une fois, ça a l'air quand même d'être plutôt intéressant. Donc voir après sur la saison prochaine, avec cette continuité, c'est ça qui manque aussi. Et puis peut-être parce que le potentiel marseillais est toujours présent. Mais malgré le côté hétérogène où Mourad a totalement raison, peut-être que l'argument de Marseille, ce serait de se dire on peut faire une séance sans complexe. Alors effectivement, il y a toutes les qualités, non pas le. Qu'est-ce que ça veut dire sans complexe? C'est-à-dire un minimum de rationalité quand même, Vivien. Non, sans complexe, ça veut dire. Envoie un message à la Ligue 1 et à l'Europe. Ne brouille pas les cartes en balançant 11 joueurs sur le terrain et en criant en espagnol sur le bas-côté. Non, l'avantage avec Sampaoli, c'est que pour lui, la compétition européenne, donc l'Europa League, n'est pas accessoire. Pour lui, c'est important. Donc peut-être qu'à un moment donné, un certain nombre d'entraîneurs français considéraient qu'il fallait se centrer sur la Ligue 1, sur le championnat, et on laissait un peu de côté les compétitions européennes. C'est pas le cas des Sampaoli. Ce n'est pas non plus le cas des entraîneurs de Lyon. C'est ce qu'ils disent tous avant. Mais c'est ce qu'ils disent tous avant. L'Europe est importante. C'est ce qu'ils disent tous avant. Et la première claque arrivée, ils disent mais finalement l'Europa League c'est pas une priorité. Ça c'est un problème. On l'a vu à l'OGC Nice avec Patrick Vieira où il disait qu'ils allaient jouer l'Europa League à fond. Finalement, ils se déplaçaient en Europe de l'Est avec des équipes B. Ils recevaient des équipes d'Europe de l'Est avec des équipes B. Donc, on ne sait plus qui croire. Moi, j'attends de voir. C'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. J'attends de voir, à la fin de cette compétition d'Europa League, voir si l'Olympique de Marseille a joué le coup à fond ou pas. Pour suivre un peu l'OM, c'est vrai qu'en tout cas, ils se sont renforcés. Tous les postes sont doublés. Parce que c'est pas le sujet. Quand même de haut niveau, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème français. Lorsqu'on a amené à jouer la Ligue Europa, ces excuses qu'on entend mais depuis 15-20 ans,
Non mais c'est insupportable. Le dit Mourad. Comme dit Mourad, tu vas jouer je sais pas où, là on a le sentiment que le match est pipé d'avance parce que t'envoies un gars de 18 ans qui a joué en CFA le week-end dernier avec la N2. Non mais c'est insupportable. Mais dans ce cas-là qu'ils le disent, on la joue pas, on joue que la Ligue des Champions. Voilà. On y va pour se faire défoncer parce qu'on est capable de prendre seulement 7 points. On joue plus les compétitions européennes selon le coach Tollet. Faut être réaliste. Et c'est que l'hypocrisie dans notre communication dans les clubs. En cas de, déjà j'ai reçu un petit message. Alors, très rapidement. En cas de déconvenue de Gourvenec avec le LOSC, on a une offre d'emploi qui nous a été proposée de la crêperie Jocelyn. Arrête, Mourad. Allez, on va rejoindre nos voisins helvètes, la Suisse. Time Sport. La troisième mi-temps. C'est pas bien. Je crois que c'est Gourvenec qui est en ligne. Non, c'est pas bien. Arrête, c'est pas bien. Non. C'est pas bien quand même. Les Young Boys de Berne face à Manchester United, 85e minute. Je crois que même à l'Inter Miami, un but partout. Et Cristiano, Mourad. C'est le premier buteur de cette fameuse Champions League édition 2021-2022. Cristiano Ronaldo, la Champions League, c'est une longue histoire. C'est sa compétition. Là aujourd'hui, en marquant justement avec Manchester United à Berne sur synthétique, il nous a prouvé qu'il pouvait marquer dans tous les climats du monde, d'accord, avec n'importe quel maillot, mais aussi sur tous les supports du monde. Il marque sur pelouse et aujourd'hui sur synthétique. Mais c'est le et surtout, blague à part, il a marqué sur une passe de Bruno Fernandes. Pour tous les sceptiques qui disaient que éventuellement il allait déteindre sur les performances de Bruno Fernandes parce qu'en équipe nationale portugaise ça fonctionne pas forcément. Aujourd'hui avec Bruno Fernandes, il a marqué, qui est à l'origine d'une passe décisive lumineuse de l'extérieur du pied. Je sais pas si vous avez vu l'ouverture de score de Ronaldo. Une passe à la Modric un peu, et donc ça laisse présager le meilleur. Entre Bruno Fernandes et Cristiano. Moi j'y crois en tout cas. Mieux que nous, mais c'est un autre environnement. Là, on parle de Manchester, et je pense que la première ligue, on attend beaucoup de Bruno Fernandes, et on attendait forcément beaucoup de Cristiano Ronaldo, et tu sais comment il est présent, le coach Tollet. J'ai aucun doute, moi, sur ce que ça. Sur Cristiano Ronaldo, Vivien. À mon new, il y a pas de souci. Non, mais malgré tout, on connaît la valeur de CR7, mais certains doutaient, certains disaient que il était incapable de dribbler, il était incapable de faire ci. Cristiano, si, certains avaient critiqué. Mais certains, je dis pas sur ce plan. Alors, mais je réponds. Alors, on va voir si Karim, justement, il n'est pas capable de dribbler. Il les appelle depuis Lyon. Qu'est-ce qu'on en a? Non, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Il faut répondre aux arguments de nos auditeurs qui débattent sur Internet. Donc, il dribble plus, ça veut dire qu'on a des doutes sur ce qu'il dribble plus. Certains disaient ça. Ok, donc quand on dribble, quand on dribble pas, c'est qu'on n'est pas un bon joueur. Il y en a qui pensent. Qu'il pense. Le dribble est devenu très très important aujourd'hui. Pour se sortir du pressing notamment, le pressing est de plus en plus intense. Aujourd'hui, le dribble, pour se sortir d'un pressing, il est primordial. Bien sûr. Et on le verra ce soir. Et en Angleterre aussi, qui presse très très haut. On verra comment on va voir face au Lillois, stade de Pierre-Mauroy du côté de Lille. 21h, les Lillois qui accueillent ces Allemands. Oui, Juan José. Avant d'accueillir Karim. Alors, Champions League. Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur dans l'histoire. Et meilleur passeur aussi. Et meilleur passeur dans l'histoire de la Champions League, mais ce n'est que son 17e but en Champions League avec Manchester. Il est d'accord. Aboubacar, un fervent supporter de cette émission. Je vous kiffe, les gars. Faites-moi plaisir ce soir. Voilà. Moi, c'est la dédicace que je vous envoie. C'est Aboubacar qui nous écoute depuis sa voiture. Karim. Il est sympa, Aboubacar. Dis Abou. Dis Abou. Bonsoir, Karim. Comment allez-vous? Soirée européenne ce soir, Karim. Bonsoir toute l'équipe. Et je voudrais dire à l'équipe de Beurre FM. Ils ont largement le niveau pour faire la Ligue des Champions, par contre. Merci. Merci. C'est gentil. Merci Karim. C'est sympa. Là tu nous mets la pression à nous de maintenir le cap. J'espère souhaiter la même chose à l'Olympique Lyonnais pour la saison prochaine en Ligue des Champions. Pourquoi pas. Ils vont la jouer. Alors on écoute. La suite c'est quoi? Alors dès qu'on va passer, on va prendre quelqu'un au standard et d'un coup ça vire. On parle de Cristiano Ronaldo. Mais avant. Bref. Vous avez compris. Vous êtes plein de fans, c'est pour ça que je dis, vous avez largement le niveau pour aller en Ligue des Champions. Moi, je veux revenir sur un peu Lille. Alors, les Lillois. Allez-y, on va revenir sur les Lillois. Vous êtes parti. Non, on est là, on t'écoute attentivement. On est toujours là, Karim. On écoute attentivement. Moi, ce que j'aimerais dire sur Lille, pour moi, Lille, c'est une équipe que Galtier, il a fait performer, en fait. Il n'a pas eu des joueurs exceptionnels, il les a fait performer. Et c'est très dur de demander à une équipe de refaire, on va dire, la même saison. On va critiquer Gourvenec, c'est vrai,
mais pour moi et tout, Lille, c'est une équipe qui a tout donné, et à part une grosse équipe qui se régénère, qui prend des joueurs en plus, je n'arrive pas à trouver un peu les mots, je veux dire, Lille, faut pas s'attendre à un miracle, quoi. C'est le syndrome de la deuxième saison aussi, Karim. Je sais très bien que les deuxièmes saisons sont très difficiles à répliquer, surtout quand tu es en sur-régime, et en plus avec un entraîneur qui est, on va dire, moins compétent, pour rester très poli, que le meilleur entraîneur de Ligue 1, qui est Christophe Galtier. Il n'y a pas eu de départ, mais on sent que l'impact est psychologique, on sent que dans l'attitude, dans la communication entre les joueurs et l'entraîneur, on sent qu'il y a un couac, donc c'est très compliqué. Est-ce que tu penses, même avec un autre entraîneur, on va dire pas Gourvenec, les joueurs, ils seraient réceptifs à refaire une même saison? Comme je t'ai dit, pour moi, ils ont performé, et c'est comme si quelqu'un il a tout donné. Tu peux lui amener un très bon entraîneur. Si tu me dis Patrick Vieira, je pense qu'ils auraient été réceptifs à son discours. Il aura apporté quelque chose de différent. Et je dis pas qu'il faut un entraîneur supérieur à Christophe Galtier en termes de palmarès, mais en termes de méthodologie, en termes de discours, un entraîneur différent. Et je pense que Patrick Vieira aurait pu remplir ce rôle, puisqu'il est axé sur la formation, il fait grandir les joueurs. Et je pense qu'il aurait été en adéquation avec le projet lillois, je l'ai dit en début d'émission et je ne cesse de le répéter ici, la politique de trading du LOSC. Je pense que le meilleur témoin, justement, le meilleur élément pour cela, ça aurait été Patrick Vieira, parce qu'il fait grandir les joueurs, et en recrutant au prix bas et revendre au prix fort, il aurait pu totalement contribuer à cette mission. Mais tu sais quel était le gros joueur à Lille, le gros joueur qu'ils ont perdu? Alors, Là, tu dois me le trouver. Et Eden Hazard? Non. Non, mais nous, on l'a retrouvé à Madrid. Il s'est perdu en 3 on l'a retrouvé, Karim, à Madrid. Il est passé par 2-3 crêperies, mais il est revenu. Ouais. Non. Allez-y, Karim. Pour moi, ils ont perdu un joueur. Renato Sanchez dans l'équipe. Non. C'est le gardien. Ah, je l'ai dit, Karim. Vivian l'a dit. Karim, Non, mais quand tu sais qu'un joueur comme ça et tout pour l'équipe... Tu préparais le thé, Karim, sûrement, à ce moment-là. Vivian l'a dit tout à l'heure. Ce que je voulais dire et tout par rapport au gardien, c'est que c'est quelqu'un qui rassure l'équipe. Pour quelqu'un qui a fait un peu de football, il sait qu'un gardien, c'est un stabilisateur dans l'équipe. Donc, s'il n'est pas au niveau, si les joueurs ne sentent pas quelqu'un derrière de fort, automatiquement et tout, il y a le doute qui s'installe dans l'équipe. Donc, pour moi, le gardien, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte parce qu'il est à l'origine des performances de Lille, quelque part. C'est pour ça que le PSG en a recruté 2 de très très haut niveau. On sait l'importance justement du gardien de but aujourd'hui. Voilà, donc après... Il contribue au jeu. Alors, de plus en plus sollicité dans le jeu au pied, etc. Karim, on a une réaction. On a une réaction avec le coach Tolé, Karim. Ouais, il aimerait vous la poser. Compléter, c'est vrai que la perte de Mac Maignan je dirais, c'est quasi une catastrophe. Là, on parle quand même du nouveau numéro 2 portier français. Mais j'insiste encore sur une chose, c'est que je regarde là l'effectif lillois. Je regarde donc leur équipe type. Il y a aucune recrue à part le portier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es amené, vous avez donné tous les arguments avec vos auditeurs, avec Mourad notamment. Vous avez donné tous les arguments. Donc Gourvenec qui arrive, on sait que c'est compliqué. Tu recrutes pas alors que t'es amené à disputer la Ligue des Champions, donc censé renforcer, censé régénérer ton effectif. Ça c'est primordial dans tous les effectifs, quels que soient tes objectifs. Et ben forcément. Fallait s'attendre déjà à ce que ça soit compliqué à Lille. Et alors peut-être qu'avec Vieira ça aurait fonctionné, mais j'ai bien peur que c'est tout un environnement lillois qui pèse sur l'effectif lillois actuellement. Et je crains une saison délicate. On termine avec Karim. On termine. Juste une dernière chose. Vous m'avez passé quelqu'un là, j'ai plus qu'à poser le téléphone. Il a tout dit. Vous l'avez fait exprès. Non, il faut faire preuve. Non. Il faut faire preuve d'innovation, Karim. J'en suis sûr que t'en as. Oui. Les Lyonnais, généralement, ils innovent. Ils sont bons, les Lyonnais. Sur le terrain, ils innovent, en tout cas. Bon. Karim, les écoles lyonnaises, elle est pas mal. Karim, est-ce que tu connais une crêperie qui recrute? Parce qu'on arrête avec tes crêperies. Mais qu'est-ce qu'il a avec ses crêperies, Karim? Si tu connais une crêperie, tu nous Karim, il connaît très bien Lyon. Ouais, j'en connais. Non. C'est pas la région. On essaiera de le voir, Karim, quand on descendra sur Lyon. Karim, c'est plus les bouchons lyonnais. Magnifique personne. C'est plus les bouchons lyonnais, ce sera plus pour le gardien lillois. Donc garde un poste pour le gardien lillois. J'espère que Lille, ils vont ce soir, ils vont, comment dire, nous surprendre
On l'espère. Je suis vraiment content pour eux et pour l'entraîneur. Un grand merci Karim de nous avoir appelés ce soir. Un bon match à vous. L'émission continue jusqu'à 21h. On va faire une courte pause avant de revenir. C'est promis sur le Barça, le Bayern, sans oublier le PSG. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie. Et oui, il y a eu encore des buts, Vivien, justement. Et oui, vraiment dans le temps additionnel, les Young Boys de Berne qui ont renversé le score grâce à Siebatchou. Et vraiment. De buts à 1, quoi. L'ancien Rémois. Exactement. L'ancien Rennais et l'ancien Rémois. Aïe. Ah oui, c'est battu là. Exactement. Mais c'est, après, c'est quand même surprenant. Ouais. Mais c'est toujours difficile de jouer quand même contre les Suisses sur leur terrain. Ouais, surtout ces matchs de foule. C'est toujours difficile à jouer. Il faut pas oublier que Manchester a 10 depuis la 35e minute. C'est vrai parce qu'il joue à 10. Il joue à 10, faut le rappeler. Et puis comme quoi, le football suisse, hein. Il risque de passer devant nous. Il faut les respecter. Même la Suisse. Sur tous les plans, que ce soit au niveau du club ou au niveau de l'équipe nationale. On va aborder le cas des Barcelonais dans cette Ligue des Champions. Time Sport. Et c'est le groupe E et c'est justement cette première journée, Juan José et les Barcelonais qui accueillent dans leur antre le FC Bayern de Munich. Voilà, et la dernière fois où les deux clubs se sont rencontrés, le Barça en a pris 8, c'était du côté de Lisbonne. Donc pour vous dire que d'un côté on attend ce match pour essayer de laver cet affronte que nous avons eu donc à Lisbonne l'année dernière, mais d'un autre côté, forcément vu l'état du Barça, on appréhende un peu ce match parce que ça pourrait nous faire du mal. Le Barça aujourd'hui, ne pas les Barça d'il y a quelques années, vous l'avez compris depuis très longtemps, mais la réalité est qu'aujourd'hui Koeman a la possibilité de commencer à voir justement dès ce soir cette équipe. Alors on aura toujours Ter Stegen dans le bus qui est une garantie, mais c'est vrai que par rapport aux autres joueurs, sauf Pedri qui va certainement être titulaire aujourd'hui. Mon chouchou. On a une attaque qui est loin de l'attaque Suarez, Neymar, Messi. Aujourd'hui, on a heureusement encore Agüero qui a priori va pouvoir certainement être parmi les... Non, c'est De Jong qui va être titulaire à côté de Memphis Depay, qui est en train de faire un superbe début de saison du côté de l'Espagne, mais ce n'est pas le meilleur moment pour le Barça pour recevoir le Bayern de Munich. On a Eva qui nous dit avec Ramzi une petite dédicace. Vamos Barcelona ce soir. Eh oui. Mourad, on t'écoute concernant cette Ligue des Champions avec le Barça Bayern. Non, moi j'aimerais souligner un problème extra-sportif. Il y a une guerre de mots en ce moment qui a lieu entre Koeman et le président Laporta. Et je pense qu'il laisse rien présager de bon. Pour moi, je vais être franc et je vais dire ce que je pense. Pour moi, la porte du 8-2 est entrouverte. Puisqu'on a appris sur les médias néerlandais que Koeman aurait été imposé d'un point de vue contractuel d'évoluer dans un schéma de type 4-3-3 par Laporta, ce qui est incroyable. On lui impose justement d'inclure dans son effectif Riqui Puig et Umtiti. Connaissant Koeman, je pense que c'est inacceptable et il l'a dit sur un média néerlandais, je crois que c'est NOS, si je me trompe pas. Donc ça laisse rien présager de bon. On a l'impression qu'il n'y a pas de rapport de confiance entre la direction et Ronald Koeman. Et Koeman, Juan José a annoncé le 11 de départ. Et il va bien évoluer en 3-5-2 ce soir ou en 3-4-3. Non, en 3-5-2. En 3-5-2. Donc il en a que faire justement des consignes de Laporta, même si Laporta a joué l'apaisement en disant qu'il avait une totale confiance en lui un peu plus tôt dans l'après-midi. Donc voilà, c'est dans ce climat-là qu'évolue le FC Barcelone. Pour moi, ce sera la première sur la scène européenne sans Lionel Messi. Il y a Memphis Depay qui joue le rôle de super-héros, mais est-ce qu'il pourra l'assumer tout au long de la saison? Il y a aussi Griezmann qui est parti. Griezmann qui a été le caillou dans la chaussure du FC Barcelone durant ces deux dernières années, depuis qu'il a rejoint les rangs du FC Barcelone. Je pense que ça a été plus un trou boule fête qu'autre chose. Et là, on va voir le réel niveau du FC Barcelone. Et après, en face, il y a le rouleau compresseur allemand. J'ai essayé de trouver une marque pour Caterpillar, une marque allemande, mais j'ai pas trouvé. Mais rouleau compresseur allemand. Non.
Ils sont sortis d'une grosse saison. On va pas commencer à citer les marques. On va pas faire du brand dropping. Vas-y. C'est de la touch qualitat, mais voilà, ils sont en 2019-2020. Ils ont enroulé ce soir. Je sais pas pourquoi. C'est le retour de la Champions League. Ah, mais c'est vrai. Mais après, moi, j'aimerais souligner justement là mon bémol est sur Nagelsmann. Nagelsmann, alors on nous le vend comme étant un fin tacticien, jeune, moderne, etc. Quand on analyse ce recrutement, c'est qui? C'est Upamecano et c'est Sabitzer. Sur l'échiquier national, c'est très bien pour dominer la Bundesliga, mais est-ce que ça peut être un différenciateur majeur en Ligue des Champions? Je ne pense pas. Quand on voit le recrutement des Chelsea, quand on voit le recrutement, je vais pas parler du Real Madrid, mais du PSG, quand on voit le recrutement, c'est incroyable. Exactement. Quand on voit le recrutement d'autres géants, justement de football, de la scène européenne, on se dit que voilà, Nagelsmann, il veut simplement la Bundesliga. Vous voyez ce que je veux dire? Mourad, mais quand tu regardes historiquement la politique du Bayern, c'est pas de recruter des joueurs super, enfin des joueurs super confirmés, des superstars. Souvent, c'est des joueurs en devenir qui restent plusieurs saisons et qui s'imposent comme des monstres après du club bavarois. C'est comme tu l'as souligné, des monstres du club bavarois ou des monstres de Bundesliga, mais pas comme des monstres européens. Tu vois, ils sont pas allés chercher Lukaku, ils sont pas allés chercher un Sergio Ramos comme le PSG. Ils sont pas allés chercher un Lukaku. Oui, mais bien sûr. Mais après, Mourad, il est là pour le changement peut-être. Il le garde 15 ans. Exactement. Mais ce qu'on demande justement, c'est le modèle bavarois. Je suis d'accord. Ce qu'on demande, c'est la confirmation. Aujourd'hui, si tu veux gagner, faire des épiphénomènes, gagner une fois de temps en temps la Ligue des Champions, c'est clair qu'une fois de temps en temps tu vas la gagner. Mais si tu veux dominer le football européen comme veut le faire le PSG il ne se cache pas, il veut dominer le football européen saison après saison. D'accord ? Aujourd'hui, le Bayern, ils se disent écoutez, doucement cette saison et pas trop vite la saison prochaine. Et moi, c'est l'impression que j'ai avec justement le recrutement de Nagelsmann. Oui, Vivien, on termine. Avant de parler du Paris Saint-Germain. Le seul truc qui pourrait permettre au Bayern de revenir, c'est d'avoir Haaland, mais ça, la guerre pour avoir Haaland, je sais pas qui va gagner. Faut un peu l'oublier. Ils ont une superbe équipe, le Bayern, là. Non, mais moi, ça va, ils vont aller très très loin. Mais après, mais le Bayern est tellement exigeant que. Et c'est vrai que tu vois, voilà, modèle bavarois, Haaland, c'est un peu le profil de joueur. Voilà, c'est-à-dire que si les Lewandowski arrivera certainement un moment sur la fin. Tu verras qu'Haaland ne rejoindra jamais le Bayern. Donc ils vont sur les valeurs sûres, accessible de Bundesliga et joue au jeu des 7 différences entre Flick et Nagelsmann. C'est impossible. C'est quasiment les mêmes profils. Donc voilà, en termes d'ambition, le Bayern se drape d'une certaine vertu vis-à-vis du PSG en prétendant comme étant le club écolo, le club vert. Mais c'est bien. Alors qu'ils écrasent la Bundesliga, ils vont dépouiller les clubs annexes pour se renforcer. Donc c'est pas parce que au royaume des aveugles le borgne est roi. Ce que je veux dire. On termine en tout état de cause. C'est vrai que pour le match de ce soir entre le Barça et le Bayern, tout résultat qui n'est pas une défaite, donc un match nul, ça serait tout à fait acceptable pour le Barça dans l'état actuel des choses. Donc je pense qu'ils vont essayer aujourd'hui de sauver le meuble entre guillemets parce que c'est pas facile, le match de cette journée de commencer face au Bayern. Et une dernière chose, vous savez, dans le groupe de Lille, Séville a fait match nul. Donc si Lille aujourd'hui gagne, il sera en bonne position pour la deuxième journée parce qu'il sera devant tout le monde. Ça fait ton plaisir. Donc, ça aux amoureux du football. Oui, le coach Tolé. Enterrer le FC Barcelone tout de suite. C'est vrai qu'ils ont une situation au niveau du club qui est catastrophique et ça va revenir. Vous êtes peut-être mieux placé que nous, mais je crains pour l'avenir. Maintenant, cet après-midi, pour moi, c'est qui tout double. C'est soit t'as envie de montrer que Agüero, on verra bien justement. On va s'attarder sur Léo Messi. Agüero a dit cette semaine que le club, les joueurs et sportifs en parlant, ils sont beaucoup mieux qu'on ne le pense. Allez, la dernière rubrique de cette émission. Lui-même est blessé. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, justement, demain, il y aura pas mal d'autres grands matchs européens. L'Inter, Real, par exemple, les matchs seront à 21h. L'Atlético face à Porto. Et aussi le Liverpool, tant attendu, face au Milan AC. Eh oui, on va pas oublier le FC Bruges, du côté de Bruxelles. Eh oui, qui accueillera les Parisiens. Eh oui, les Parisiens, en la personne de Neymar Junior, Kylian Mbappé ou encore Léo Messi. Alors, ça, c'est un match très intéressant et je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a 2 saisons,
Personne n'attendait rien des Bruges et ils sont allés du côté des Valence, ils sont fait exploser Valence à Valence et ils l'ont refait exploser du côté de la Belgique la même saison. La saison dernière, Bruges est allé mettre en difficulté le Real Madrid lors de la phase des groupes. Donc c'est une équipe qui n'est pas mieux, qui n'est pas meilleure que le PSG, mais c'est une équipe qui peut vous embêter énormément. Donc j'espère sincèrement que le PSG va pas prendre ce match de haut. Parce que Bruges, c'est l'équipe qui peut vous emmerder le match. Et donc, attention au PSG, mais je suis convaincu qu'effectivement, ils vont essayer de montrer les Parisiens leur force, d'autant plus qu'a priori, on aurait cette attaque dont tout le monde rêve, donc avec Mbappé, et Messi et Neymar. Qui sera dans les buts demain soir? C'est l'Italien. Donnarumma qui, a priori, donc va débuter la Ligue des Champions et ça nous ramène un peu au système appliqué par Guardiola du côté de Barcelone où il faisait jouer un gardien la Ligue des Champions et l'autre la Liga. Donc je pensais peut-être qu'on va avec l'année de la décima, mais ça aurait pu mais c'est un système quand tu as deux bons gardiens. Il faut trouver la façon de les faire cohabiter. C'était pas Navas encore, c'était en 2013-2014. Ça c'est difficile quand même, José. Oui, il y avait un autre portier espagnol exactement, ça tournait pareil. Moi, j'aime pas trop ce type de rotation, mais bon. Ça va rester facile demain, en tout cas pour les Parisiens. Il y a le PSG qui récupère ses Sud-Américains. Attention, simplement. Vu comment Berne a gagné ce soir, c'est un pari au-dessus, mais il faut éviter le piège, comme a dit Français. Ouais, Mourad. Non, le PSG récupère ses Sud-Américains, il y a Di Maria qui est suspendu. Mais on a Wijnaldum qui peut remplacer Verratti, qui Verratti aussi est blessé au mollet. On a Donnarumma, il me semble, selon les informations de Juan José, qui sera gardien demain. Donc je pense que le PSG devrait faire le boulot. Mais après, comme l'a souligné Juan José, Bruges a souvent fait office de trouble faite face aux gros. Donc c'est un premier match d'entrée de compétition. Donc il va falloir gagner. Et je pense que le PSG, même si c'est le champion de Jupiler League, Bruges, je pense que le PSG a toutes les armes pour aller au bout quand on connaît... justement les joueurs en forme aujourd'hui. Je pense notamment à Achraf Hakimi, je pense à Marquinhos, je pense à Paredes qui revient dans le groupe. Ce sera aussi le retour de Messi. En guise de motivation, ça va être aussi très important. Il y a Mbappé qui est en forme et ça sera le trio magique. Le trio magique, c'est pas le trio magique de l'équipe de France, c'est le trio magique prolifique. Messi, Neymar, Mbappé, et non pas Griezmann, Mbappé, Benzema qui reste muet assez souvent. Donc je pense qu'il y aura des buts. On verra. Et je pense qu'il faut pas se faire peur. Donc le PSG va faire le boulot. Le PSG doit marquer son empreinte dans le thème de la compétition pour montrer que ils sont là pour aller la chercher. Parce que quand tu as l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, comme depuis pour moi 5 saisons, mais encore plus cette année, tu dois aller la chercher. Donc dès demain soir, montrer que ils sont là pour voilà. Après l'important c'est les 3 points devant ça. Oui, si tu gagnes 1-0. Oui, mais si tu gagnes que 1-0. La punchline de Vivien. Non, mais il faut impressionner les adversaires. Il faut les impressionner. T'es quand même en droit d'attendre plus quand tu as Messi, Neymar, Mbappé et consorts. Donc gagner 1-0. Après, il faut voir dans quel état ils reviennent physiquement, c'est ça le problème. Oui, mais bon, peut-être que demain, faut pas être trop dur avec Messi, si, je sais pas, il est ce sera la première fois que Pochettino aligne ce trio offensif de stars, en fait. Ce sera la première fois. Je sais pas s'il l'a déjà aligné avant. Donc très alléchant à regarder. En tout cas, on sera tous derrière le poste de télévision. Elle sera régulièrement alignée en Coupe d'Europe. Elle sera alignée lors des chocs de Ligue 1. Et on sait qu'après ça tournera lors des matchs moins importants. Et qu'il y aura un turnover pour permettre à certaines stars de se reposer. Moi, je vois mal. Je vois mal, par exemple, Messi être aussi autant aligné, par exemple, que lorsqu'il était au FC Barcelone. On sent tout de suite qu'il y a une autre gestion. Il sera aligné sûrement pour les matchs de gala et pour les gros matchs européens. Mais pour demain, pour les auditeurs qui nous écoutent, mettez votre plus beau pyjama, mettez les pieds sur la table. Sur la table basse, sortez le champomis. Bien sûr. Et le coach Tollet passera à l'enchaîne. Voilà. Moi, je vous conseille, avant d'aller demain voir le PSG, de regarder aujourd'hui quand même le match Villarreal à Atalanta. Parce que imaginez, c'est mon rêve, hein. Bien sûr. Une finale Villarreal avec Emery face à Pochettino et le PSG. Et nous on la gagne, bien sûr. C'est possible. C'est tout à fait possible puisqu'il y a parler de Tuchel qui part de Paris et gagne la Champions League, Emery part de Paris et gagne l'Europa League. Pourquoi pas? Là, on serait dans la continuité justement de cette. De ce match-là. Non, un peu de. Je sais pas si c'est une malédiction, mais on a l'impression que tout sortant
du Paris Saint-Germain accomplit quelque chose ailleurs. Donc moi je vois bien Unai Emery avec Villarreal accomplir quelque chose cette saison. Oui. Voilà. Au moins une finale. Je sais pas, ça serait beau, mais je pense pas. Je pense que le niveau est un peu. Je pense que c'est une étape au-dessus. Je sens quand même que les clubs anglais, à mon avis, sont quand même bien armés. C'est costaud, comme le Paris Saint-Germain. Mais tu as vu, Manchester s'est faire surprendre aujourd'hui à la dernière minute. Oui, c'est vrai. Les clubs anglais, j'ai l'impression du PSG à Manchester. Qu'ils sont pas encore rentrés vraiment dans la compétition, même en première ligue. Et tu disais en début d'émission que les clubs français n'étaient pas prêts. Pourtant, je ne pense pas qu'ils le soient. Pourtant, le top 4 de première ligue n'a jamais été, entre guillemets, sans jeu de mots, aussi fort que cette saison. Là, on a les deux Manchester City, Manchester United, Chelsea et Liverpool, qui sont d'un niveau incroyable. C'est du jamais vu en première ligue. C'est costaud. Bien, c'est très fort. Alors, la réalité des championnats, la réalité des coupes européennes. Alors, vas-y, une grosse différence. Demain, malgré tout, voir l'entrée des deux clubs espagnols, le Real à l'Inter et l'Atlético même à domicile, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça Porto. J'ai l'impression que Inter-Real, pour moi, va être le meilleur match de la soirée. Ils sont en difficulté, Inter. Face au Real Madrid. Sans Zlatan Ibrahimovic, qui est blessé aussi. Liverpool, Milan. Tu parlais de l'Inter Milan, autant pour moi. J'ai des problèmes de géographie ce soir. Désolé. C'est le même stade. C'est magnifique. Non, mais c'est Lukaku, à force de changer de club, du coup, je m'en ai les pinceaux. Ça va être difficile, je pense, pour l'Inter. Là, ils ont été obligés de revendre Lukaku. Ça prouve aussi qu'il y a besoin, du côté de l'Inter, je crois, de refouler les caisses. Par contre, le Real Madrid, intéressant de voir le Real Madrid version avec un Benzema en feu, qui est aujourd'hui le meilleur buteur du championnat. Ça fait 5 ans qu'il est en feu, Benzema. Tu sais, le meilleur buteur, ça fait 32 saisons qu'il le dit. Moi je le dis, mais moi ah oui, le coach. C'est vrai, le coach. Depuis l'histoire de la sextape. C'est vrai. Honnêtement, il a toujours été derrière lui. Même Kamamaga a marqué. C'est peut-être le principe de cette vidéo, expliquer comment monter en puissance. Mais tu t'arrêtes. Mais Vivien. Alors, Juan José, tu vois. Depuis que Vivien, il a les cheveux qui repoussent. Merci le coach Tolé, merci Juan José, merci Vivien et merci à toi Mourad. Et oui, de m'avoir accompagné durant cette heure. Merci à tous. Dans cette émission qui est Tam Sport. On se retrouve dès demain à partir de 20h jusqu'à 21h. Un grand merci surtout à nos auditrices et nos auditeurs de nous suivre toujours de plus en plus nombreuses et nombreux. Oui Mourad, rapidement. Non, je voulais saluer justement Karim Ziani. Wolfsburg m'a fait penser à Karim Ziani. Karim Ziani qui a évolué à Wolfsburg. C'était pas mal. Et on salue toutes les crêperies de France. Ouais, bien sûr. Arrête un peu. Et on salue aussi le soleil de Miami. Voilà. Tout à fait, exactement. Allez, oui, allez. Du côté de Clamart. Aïe, Clamart. On les écoute de partout. C'est ça, de partout. Voilà, et Boufadek aussi. Merci à vous. Une très belle soirée. Un grand big up à Yanis. Et se reconnaîtra en tout cas. Et on se donne rendez-vous dès demain. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.